Salut Aurélie. Bonjour, bienvenue à la Maison Marin. Tu peux te présenter? Alors je m'appelle Aurélie Marin, d'où la Maison Marin. J'ai 36 ans, bientôt 37, et j'ai changé de vie pour ouvrir enfin cette fromagerie, réaliser mon rêve. Et je suis marseillaise depuis toujours. D'où t'es venue cette idée? J'étais responsable digital pendant plus de 10 années. J'avais pour objectif de gagner en visibilité, de faire en sorte à ce que les entreprises dans lesquelles je travaillais puissent gagner en visibilité. Donc c'était un super challenge. Je ne regrette absolument pas mes 10 années d'expérience, mais il m'a toujours manqué quelque chose et je rencontrais toujours des problématiques existentielles, entre guillemets, d'épanouissement personnel dans ces entreprises. À chaque fois que je les changeais, je rencontrais toujours les mêmes problèmes et je voyais que en fait, la problématique ne venait pas essentiellement de l'entreprise dans laquelle j'étais, mais c'était plus me recentrer sur qu'est-ce qui me plaisait vraiment, quelle était ma passion et qu'est-ce que je voulais faire réellement de ma vie. Le fromage fait partie intégrante de ma vie, j'en consomme tout le temps. Peut-être que ça se voit d'ailleurs, mais bon bref, je travaille dessus. Mais j'adore le produit en lui-même parce qu'il raconte une histoire, parce qu'il y a un humain derrière, il y a un territoire bien alloué qu'il faut valoriser. Et c'est quelque chose qui me manquait, je pense, dans mes expériences précédentes, de l'humain, de l'authenticité. Donc j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Est-ce qu'il faut suivre une formation ou une spécialisation en particulier pour devenir fromagère? Cela n'est pas une obligation. Par contre, tu as l'obligation de suivre une formation d'hygiène par rapport à la réglementation. Donc ça, oui, tu es dans l'obligation pour ouvrir ton commerce. Par contre, la formation de crémier fromager n'est pas obligatoire. Si tu ne veux pas en faire, tu n'en fais pas. Moi, je suis un petit peu pas perfectionniste, mais il me fallait un minimum de base pour pouvoir me lancer, parce que oui, on aime le fromage, mais c'est pas tout de l'aimer. Il faut savoir en parler, il faut savoir valoriser les terroirs, faut savoir valoriser ce que mangent les animaux, comment le fromage est fabriqué. Tout ça, on te l'explique durant la formation que j'ai fait. Donc, je suis partie plusieurs mois en stage et en formation sur Toulouse, notamment chez la meilleure ouvrier de France. Superbe expérience, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage. Parce que tu retournes un petit peu aux prémices de ton boulot. Voilà, t'es la petite stagiaire qui arrive, de 36 ans quand même, elle commence à te vieillir, la petite stagiaire, mais tu recommences au début et puis tu fais tes preuves et puis tu écoutes. Quand je suis revenue de cette formation, je me suis dit, ça y est, il faut que tu ouvres ta boutique. Voilà. Comment on prépare cette transition entre son ancien job et le nouveau projet dans lequel on s'embarque? Je suis partie de rien. C'est comme si tu ouvrais un cahier avec toutes les pages blanches et il a fallu remplir chaque case petit à petit. Vu que j'ai une formation de marketing, forcément j'ai commencé à faire une espèce de plan marketing, de business plan, business model, à savoir comment j'imaginais ma boutique, quels sont les produits que je voulais mettre en avant. J'ai imaginé la décoration de la boutique, les choses les plus entre guillemets faciles. Il ne faut pas hésiter à se renseigner, à poser des questions, à démarcher, à se déplacer. Ça prend un peu de temps, mais c'est du temps qu'on gagne par la suite, parce que lorsqu'on se lance tout seul aussi, c'est pas toujours simple financièrement et ça peut vraiment aider. Donc faut bien prendre le temps de se renseigner, même à la mairie, au CCI de Marseille, dans tous les organismes. On peut toujours trouver des informations qui peuvent être intéressantes pour son projet de création d'entreprise. Est-ce que tu te rappelles de ton premier jour? Oui. La première ouverture? Oui. Comment c'était? Stressant.
stressant de se dire comment ça va se passer quand je vais ouvrir le rideau, comment je vais gérer ça. Donc il faut savoir que mon mari est venu pour le premier jour de l'ouverture, il est venu m'aider, il était à la caisse. Voilà. Et non, c'était très stressant de se dire ça y est, mon projet voit le jour, on va voir comment ça va être accueilli. Et j'ai eu du monde. Les gens étaient contents. Après, j'avais communiqué pour information, j'avais mis une bâche avant l'ouverture disant que la fromagerie allait bientôt ouvrir. Donc j'avais communiqué sur l'ouverture de la fromagerie et ça a été très bien accueilli, donc je suis ravie. Et finalement, ça a été très naturel, très simple. On a toujours peur de savoir si on va plaire, si on va pas plaire, si la boutique va être... si les fromages vont être appréciés. Et c'était naturel. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est bien. Vas-y, continue, ne doute pas de toi, tu as fait le bon choix. Si tu avais un seul conseil à fournir, à donner à une personne qui est en train de cogiter sur le projet qu'elle veut entamer? Avant tout, de se faire confiance, je pense que c'est important. Personne n'est incapable de réaliser ce genre de projet, si c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui est vraiment essentiel pour nous. Tout projet fait peur, il faut le savoir, moi j'ai eu peur aussi. Et surtout de prendre le temps de bien analyser les choses, de se faire aider par des organismes, il ne faut pas avoir honte. Tu te vois où dans 10 ans avec la Maison Marin? Je me vois dans le fromage, ça c'est sûr, toujours. Après, je suis une challengeuse. C'est vrai que jusqu'à présent, je me suis toujours challengée vers de nouveaux horizons. Je sais pas, je me vois surtout heureuse, être épanouie et fière de proposer ces fromages, continuer de valoriser le terroir français et puis que la Maison Marin se porte bien, c'est tout ce que je me souhaite actuellement. Dernière question, et plus importante. Est-ce que tu considères la vache qui rit comme du fromage? Absolument pas. Non. La vache qui rit fait partie de la famille des fromages fondus. Les fromages fondus, c'est des fromages. En fait, vous avez des restes de plusieurs fromages qui sont fabriqués dans des usines. Ceci dit, c'est très bon, la vache qui rit, j'en donne à mon bébé. Donc je critique pas, j'en ai mangé quand j'étais petite. Mais ce n'est pas du fromage. Donc voilà, le fromage, c'est un lait avec une présure animale, un certain affinage. Et là, il n'y a pas de... Tout ça ne rentre pas dans la vache qui rit. Voilà. Mais c'est très bon. Merci Aurélie. Je t'en prie, merci.